Bonjour, bienvenue chez CC. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la tête du bourriquet que voici. Voilà, parce que j'ai récupéré le sac. Donc je vais vraiment suivre les instructions, vous voyez, parce que là on voit bien les brides du sac que j'ai fait. Le mien risque d'être beaucoup plus petit parce que je vais le faire avec un crochet numéro 4. Parce que ça, je crois que c'est de la laine 3,5 pour que le point soit petit. Mais il me semble que je l'avais fait en 5. Je vais utiliser un crochet numéro 5 pour faire le nez et le reste, vous voyez. C'était le crochet, je me souviens, de la taille en dessous du sac. Vous voyez comment c'est grand le sac. Voilà. Il me semble que c'était en 6 que je l'avais fait. La taille en dessous pour la bourre, pour pas que ça passe à travers, vous voyez. Voilà, tout simplement. Donc il me semble que c'était un crochet 5. Mais là, je vais le faire en 4. Voilà. Parce que j'ai que ça. Donc nous allons monter la bouche. C'est parti. Donc pour ce faire, nous allons faire une chaînette. Alors si vous entendez le pipeau, c'est ma fille qui fait du pipeau. Forcément. Voilà. Donc là, on va faire une chaînette de 10 mailles. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Donc on se retrouve une fois que vous avez fait votre chaînette de 10. À tout de suite. Voilà, j'ai fait ma chaînette de 10 mailles. Donc, là, je vais faire 3 mailles en l'air, qui correspond à la maille de une bride, quoi. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je refais une bride. Voilà. Comme si on avait fait une augmentation. Donc à présent, on va faire une bride dans chacune des mailles suivantes, donc 8. 1, 2, et tout simplement je pique dans le trou, 2, 3, voilà. Donc on se retrouve quand vous avez fait vos 8. Voilà, j'ai fait mes 8 brides. Donc dans la dernière, comme ici, là, on va faire 2 brides. Donc une augmentation. Donc dans la dernière maille, on fait 2 brides. Voilà. 1 et 2. Voilà. On va tourner et on va refaire notre rang en face à face. Donc là, on va faire à nouveau 2 brides dans le même trou. 1 et 2. Voilà. Et à nouveau, on va faire une bride au-dessus de chacune des 8 brides. Donc la première, elle est ici, parce que là, on voit, ça fait 2, 2 et 2. Donc je fais mon jeté et je pique là. Vous voyez, dans le trou là. Je prends les 2 brins. Pour pas que ça fasse de trou. 1. Et là, au-dessus de la suivante, je prends mes 2 brins aussi. 2. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire vos 8 brides au-dessus des autres. Vous voyez, là je vais piquer ici, là je vais piquer là. Je piquerai ici, ici, ici. Voilà. À tout de suite, quand vous avez terminé vos 8 brides. Voilà, j'ai terminé mes 8. J'arrive dans la dernière où je vais faire pareil. 2 brides dans la même maille, soit une augmentation. Hop, et là j'en fais 2. 1. Ah. Et 2. Et là, on va terminer le rang. 1, 2, 3, en piquant dans la 3e maille. Voilà. On a fait notre premier rang de la petite bouche. Vous voyez, ça va faire ça. Et on va tourner en rond. En rond. En rond. On va faire des rangs, oui, mais on va tourner en rond. Donc là, c'est parti pour le 2e rang. Alors, on va faire 3 mailles en l'air pour ce 2e rang. 1, 2, 3.
un jeté. Dans la même maille, je refais une bride. C'est comme si j'avais fait ma première augmentation. Dans le rang suivant, enfin dans la maille suivante, on refait une augmentation. Voilà. Dans le rang suivant, encore une. Ce qui nous en fait 3. 1, 2, 3. Donc là, on va faire bride sur bride. On va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à nouveau, 3 augmentations dans chacune des mailles qui suivent. Donc on a une, donc je fais 2 brides dans la même maille, hein, voilà une. Celle d'après, encore 2 brides dans la même. Et dans la suivante, encore 2. Voilà. Donc là, on a bien nos 3 augmentations. 1, 2, 3. 2, 4, 6. Et à nouveau les 3 augmentations. Donc là, on continue et on va refaire 3 augmentations. Donc là, je fais 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, encore 2. Dans celle d'après, encore 2. Et là, je mets 6 brides. Et là, à nouveau, nous allons faire sur les 3 dernières nos 3 augmentations, c'est-à-dire 2 brides dans les 3 dernières mailles. Donc là, je fais 2 brides. Dans la maille suivante, encore 2 brides. Et cela, dans la dernière, 2 brides. Et là, on compte 3. 1, 2, 3. Et je ferme par une maille coulée. Voilà. On a fait notre deuxième rang. Bon, bien sûr, j'ai pas pris tout le brin de la laine. Bon, on recommence. Maille coulée. Toc. Voilà. On a fait notre deuxième rang. Le petit museau, là. On a fait ce deuxième rang, là. Là, on va faire le troisième rang. Pardon. On a fait le deuxième rang, on va faire le troisième rang. Alors, le troisième rang, si je regarde bien, j'ai fait... J'ai l'impression que j'ai refait encore une augmentation. Alors non, j'ai pas fait d'augmentation. J'ai fait tout simplement 3 rangs de bride sur bride. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais un rang de brides sur chacune de mes brides.
En fin de compte, peut-être que j'avais utilisé un crochet numéro 4, hein, après réflexion, parce que je vois que quand même, là, la bourre ne partira pas, vous voyez. Je pense que c'est le même... Ouais, je pense que c'est un crochet numéro 4 que j'avais utilisé. Donc là, vous faites un rang de bride sur bride, et on se retrouve à la fin de ce rang. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang, vous voyez. Hein, la bride au-dessus de la bride. Et là, on compte bien. 1, 2, 3. Et je ferme par une maille coulée. Voilà. Le petit museau. Qui est ici. Je m'excuse, mais il y a une mouche qui m'agace là. Donc, là, j'ai fait mon troisième rang. 1, 2, 3. Donc, on va faire encore 2 rangs de blanc. 2 rangs de bride sur bride. Voilà. Donc, à tout de suite. Faites encore 2 rangs de bride sur bride. Comme le rang qu'on vient de faire. Donc, vous faites toujours 3 mailles en l'air. Votre rang de bride sur bride. On ferme par une maille coulée. À nouveau, 3 mailles en l'air. On fait nos brides sur brides. Et on referme par une maille coulée. Donc, à tout de suite quand vous aurez terminé vos 2 rangs de bride sur bride. À tout de suite. Voilà. Donc, moi, je pense que j'ai vraiment pris un crochet numéro 5. Parce que vous voyez, là, j'ai fait. Quand on voit bien, là, le dessin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on a fait nos 5 rangs, on arrive au bleu. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Mais si je fais comme ça, tac, tac, bah, il me manque un rang. Pourquoi? Parce que, comme c'est un crochet numéro 5, la taille des brides, vous voyez, elles sont plus longues. Et celles-ci sont plus courtes. Voilà. Donc, c'est bien un crochet numéro 5 que j'avais utilisé pour faire la tête du bourriquet et pas un crochet numéro 4. Ok? Donc, le museau est plus court. C'est normal, étant donné que c'était un crochet numéro 5. Donc, les brides, ils étaient un peu plus longues. Voilà. Donc là, on va passer au bleu. Parce que je fais exactement comme c'était. Mais c'est sûr, ça devait être un crochet numéro 5. Si jamais vous faites du 4 comme moi, bah vous pouvez faire un rang supplémentaire, étant donné que vos brides sont beaucoup plus courtes. Mais il est vrai que bah là, la bourre passera beaucoup... Bon, quoique là, ça passait pas non plus. Hein. Donc, eh bien, écoutez, si vous faites un crochet 4, vous faites un rang de plus. Sinon, si vous utilisez un crochet 5, vous continuez comme moi. Donc là, j'ai fini par ma maille coulée. Hein. Donc, eh bien, on va couper. On va couper. Où est le petit ciseau? Il est là. Hop. C'est terminé, ça. Je passe le rang dedans et je ferme. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Là, on va passer au bleu. Et le bleu, étant donné que je ne veux pas que les augmentations se voient ici, vous voyez, sur les joues, on tourne et vous voyez qu'il est là. Mes 3 mailles en l'air seront au dos du bourriquet. Vous voyez, ils sont ici. Donc là, eh ben, on va attaquer ici, par exemple, hein, ou ici, au milieu, pour que quand j'aurai fini mon tour, eh ben, mes 3 mailles en l'air ne se retrouvent pas sur les petites joues. Donc là, on va prendre du bleu et on va attaquer le haut du museau, enfin le haut de la tête, étant donné qu'on a terminé le museau. Voilà, j'ai fait mes 11 brides. 1, 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Et là, je fais mon augmentation. Et on va faire comme l'autre côté. On va les espacer d'une bride. Donc, sur la maille suivante, je fais une bride. Voilà. Sur celle d'après, on fait encore une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même. Celle d'après, une bride. Et ça, 5 fois. Donc là, 1, 2. Là, je fais mon augmentation, ça fait 3.
bride. En augmentation, ça fait 4. Une bride. Et ma cinquième. Donc là, j'ai bien fait mes 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà, j'ai fait ma chaînette de 10 mailles. Donc, là, je vais faire 3 mailles en l'air, qui correspond à la maille de une bride, quoi. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je refais une bride. Voilà. Comme si on avait fait une augmentation. Donc à présent, on va faire une bride dans chacune des mailles suivantes, donc 8. Une, deux, et tout simplement je pique dans le trou, hein. 2, 3, voilà. Donc on se retrouve quand vous avez fait vos 8. Voilà, j'ai fait mes 8 brides, donc dans la dernière, comme ici, là, on va faire 2 brides. Donc une augmentation. Donc, dans la dernière maille, on fait 2 brides. Voilà. 1 et 2. Voilà. On va tourner et on va refaire notre rang en face à face. Donc là, on va faire à nouveau 2 brides dans le même trou. Oh. 1 et 2. Voilà. Et à nouveau, on va faire une bride au-dessus de chacune des 8 brides. Donc la première, elle est ici, hein, parce que là, on voit, ça fait 2, 2 et 2. Donc je fais mon jeté et je pique là. Vous voyez, dans le trou là. Je prends les 2 brins. Pour pas que ça fasse de trou. Une. Et là, au-dessus de la suivante, je prends mes 2 brins aussi. 2. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire vos 8 brides au-dessus des autres. Vous voyez, là je vais piquer ici, là je vais piquer là. Je piquerai ici, ici, ici. Voilà. À tout de suite, quand vous avez terminé vos 8 brides. Voilà, j'ai terminé mes 8. J'arrive dans la dernière où je vais faire pareil, 2 brides dans la même maille, soit une augmentation. Hop, et là j'en fais 2. Une. Ah. Et 2. Et là, on va terminer le rang. 1, 2, 3, en piquant dans la troisième maille. Voilà. On a fait notre premier rang de la petite bouche. Vous voyez, ça va faire ça. Et on va tourner en rond. En rond. En rond. On va faire des rangs, oui, mais on va tourner en rond. Donc là, c'est parti pour le deuxième rang. Alors, on va faire 3 mailles en l'air pour ce deuxième rang. 1, 2, 3. Un jeté dans la même maille, je refais une bride. C'est comme si j'avais fait ma première augmentation. Dans le rang suivant, enfin dans la maille suivante, on refait une augmentation. Voilà. Dans le rang suivant, encore une. Ce qui nous en fait 3. 1, 2, 3. Donc là, on va faire bride sur bride. On va en faire 6. 1, 2, 3, 4
5, 6. Et à nouveau, 3 augmentations dans chacune des mailles qui suivent. Donc on a une, donc je fais 2 brides dans la même maille, hein, voilà une. Celle d'après, encore 2 brides dans la même. Et dans la suivante, encore 2. Voilà. Donc là, on a bien nos 3 augmentations. 1, 2, 3. 2, 4, 6. Et à nouveau les 3 augmentations. Donc là, on continue et on va refaire 3 augmentations. Donc là, je fais 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, encore 2. Dans celle d'après, encore 2. Et là, je mets 6 brides. Et là, à nouveau, nous allons faire sur les 3 dernières nos 3 augmentations, c'est-à-dire 2 brides dans les 3 dernières mailles. Donc là, je fais 2 brides. Dans la maille suivante, encore 2 brides. Et cela, dans la dernière, 2 brides. Et là, on compte 3. 1, 2, 3. Et je ferme par une maille coulée. Voilà. On a fait notre deuxième rang. Bon, bien sûr, j'ai pas pris tout le brin de la laine. Bon, on recommence. Maille coulée. Toc. Voilà. On a fait notre deuxième rang. Le petit museau là. On a fait ce deuxième rang là. Là, on va faire le troisième rang. Pardon. On a fait le deuxième rang, on va faire le troisième rang. Alors, le troisième rang, si je regarde bien, j'ai fait... J'ai l'impression que j'ai refait encore une augmentation. Alors non, j'ai pas fait d'augmentation. J'ai fait tout simplement 3 rangs de brides sur brides. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais un rang de brides sur chacune de mes brides. En fin de compte, peut-être que j'avais utilisé un crochet numéro 4, hein, après réflexion, parce que je vois que quand même, là, la bourre ne partira pas. Vous voyez, je pense que c'est le même. Ouais, je pense que c'est un crochet numéro 4 que j'avais utilisé. Donc là, vous faites un rang de brides sur brides, et on se retrouve à la fin de ce rang. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang, vous voyez. Hein, la bride au-dessus de la bride. Et là, on compte bien. 1, 2, 3. Et je ferme par une maille coulée. Voilà. Le petit museau. Qui est ici. Je m'excuse, mais il y a une mouche qui m'agace là.
Donc, là, j'ai fait mon troisième rang. Une, 2, 3. Donc, on va faire encore 2 rangs de blanc. 2 rangs de bride sur bride. Voilà. Donc, à tout de suite. Faites encore 2 rangs de bride sur bride. Comme le rang qu'on vient de faire. Donc, vous faites toujours 3 mailles en l'air. Votre rang de bride sur bride. On ferme par une maille coulée. À nouveau, 3 mailles en l'air. On fait nos brides sur bride. Et on referme par une maille coulée. Donc, à tout de suite quand vous aurez terminé vos 2 rangs de bride sur bride. À tout de suite. Voilà. Donc, moi, je pense que j'avais vraiment pris un crochet numéro 5. Parce que vous voyez, là, j'ai fait. Quand on voit bien, là, le dessin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on a fait nos 5 rangs, on arrive au bleu. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Mais si je fais comme ça, tac, tac, bah, il me manque un rang. Pourquoi? Parce que, comme c'est un crochet numéro 5, la taille des brides, vous voyez, elles sont plus longues. Et celles-ci sont plus courtes. Voilà. Donc, c'est bien un crochet numéro 5 que j'avais utilisé pour faire la tête du bourriquet et pas un crochet numéro 4. Ok? Donc, le museau est plus court. C'est normal, étant donné que c'était un crochet numéro 5. Donc, les brides, ils étaient un peu plus longues. Voilà. Donc là, on va passer au bleu. Parce que je fais exactement comme c'était. Mais c'est sûr, ça devait être un crochet numéro 5. Si jamais vous faites du 4 comme moi, ben vous pouvez faire un rang supplémentaire, étant donné que vos brides sont beaucoup plus courtes. Mais il est vrai que ben là, la bourre passera beaucoup. Bon, quoique là, ça passait pas non plus. Hein. Bon. Donc, eh ben, écoutez, si vous faites un crochet 4, vous faites un rang de plus. Sinon, si vous utilisez un crochet 5, vous continuez comme moi. Donc là, j'ai fini par ma maille coulée. Hein. Donc, eh bien, on va couper. On va couper. Où est le petit ciseau? Il est là. Hop. C'est terminé, ça. Je passe le rang dedans et je ferme. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Là, on va passer au bleu. Et le bleu, étant donné que je ne veux pas que les augmentations se voient ici, vous voyez, sur les joues, on tourne et vous voyez qu'il est là. Mes 3 mailles en l'air seront au dos du bourriquet. Vous voyez, ils sont ici. Donc là, eh ben, on va attaquer ici, par exemple, hein, ou ici, au milieu, pour que quand j'aurai fini mon tour, eh ben, mes 3 mailles en l'air ne se retrouvent pas sur les petites joues. Donc là, on va prendre du bleu et on va attaquer le haut du museau, enfin le haut de la tête, étant donné qu'on a terminé le museau. On va attaquer le bleu. Donc je me suis rattachée là et j'ai fait 3 mailles en l'air. Donc là, on va faire 4 mailles, enfin 4 brides sur chacune des mailles suivantes. 1, 2, 3 et 4. Voilà, mes 4 brides plus celle-là, ça fait 5. Ok. Donc là, nous allons attaquer une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Hein. Je pique dans le même, hop, ça m'en fait une. Voilà, là, une bride. Là, une augmentation. Ça m'en fait 2. Une bride. Une augmentation. Une bride. Alors, attendez, je suis... Voilà. Là, je suis au-dessus de celle-ci. Là, je suis au-dessus de celle-là. Donc là, il faut que je fasse une bride au-dessus de celle-ci. Hein. Vous voyez? Faut pas que je la rate, celle-là. Hop, je la prends. Bien vérifier que vous êtes bien au-dessus d'une bride. Voilà. Donc là, la suivante, je fais encore une augmentation. Et normalement, je crois que j'en ai 5. Je vais vérifier si j'ai bien mes 5. Mes 3 mailles en l'air, mes 4 brides, 1,
2, 3, 4. Ah mais il faut que j'en fasse encore une. 4. Donc une bride. Et encore une augmentation dans la suivante. Voilà. Et là, je vais faire 9 brides sur chacune des mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, je vais en faire que 8, 7 et 8. Je vais en faire 8, parce que vous voyez, par rapport à là, ouais, 8 c'est bien, et là, je vais rattaquer mes 5 augmentations. Donc là, je fais ma première augmentation, donc 2 brides dans cette maille-là. Voilà, 2. Une bride dans la maille suivante. Dans celle-ci, une augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. 2. Une bride. Une augmentation. Une bride. Une augmentation. Une bride. Et là, je vais compter, savoir où j'en suis. Donc, mes augmentations sont là. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je fais ma 5e. Et là, je fais mes brides. 1. Hop. 2. 3. 4. Ah oui, et 5. Donc de l'autre côté, vous voyez, j'aurais pu faire 9 hein, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez là, j'ai mon augmentation. Et là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, ok. Plus mes 30 en l'air, ça en fait une, ça fera 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, du coup, je me retrouve avec 10 brides de ce côté-ci. Et de l'autre côté, on se retrouve avec 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, je veux dire. 8, voilà. 8 et 10. Donc en fin de compte, j'aurais pu faire 9 et 9. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rester comme ça. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air et je ferme. Le principal, c'est que vous ayez le bon compte d'augmentation. Parce qu'après, quand ça va être bourré et tout, franchement, on verra pas la différence. Hein, je vous le dis direct. Voilà. Donc là, nous avons fait notre premier rang de bleu. On va attaquer le deuxième. Voilà, nous allons attaquer le deuxième rang de bleu. Hop. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air, qui correspond à une bride, hein, comme d'habitude. Sur la maille suivante, on fait une bride. Et on va en faire 4 autres. Voilà. 3 mailles en l'air, 4 brides. Et là, on va attaquer nos augmentations. Alors, je suis en train de retirer les nœuds, comme d'habitude, de ma laine. Donc là, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Voilà. Et cette fois-ci, on va faire 2 brides. On va faire une augmentation espacée de 2 brides. 1, 2. Voilà. À nouveau une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille.
Et à nouveau, 2 brides, enfin une bride dans chacune des mailles suivantes, hein, espacées de 2 brides normales. Voilà. Donc là, on a fait nos 5. Augmentation, 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. Donc vous faites ça jusqu'à en avoir 5. Là, on en a fait 2. Hein. 1, 2. Je fais un espace, je fais ma troisième. Je refais 2 brides, et ainsi de suite. Donc on se retrouve une fois que vous avez fait vos 5. Voilà, j'ai fini mes 5 augmentations. Donc on voit bien là, on fait un petit récapitule. Mes 3 mailles en l'air, 1, 2, mes 4. Ma première augmentation, 2 brides sur chacune. Deuxième augmentation, 2 brides sur chacune. Troisième augmentation, 2 brides. Quatrième augmentation, 2 brides. Hein. Et la cinquième augmentation. Voilà. Donc là, à présent, vous allez faire une bride sur chacune des brides suivantes. Et vous allez en faire 10. Vous voyez, moi j'ai déjà fait mes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, on reprend pareil, à nouveau. Comme de l'autre côté, une augmentation. Espacée de 2 brides. Une augmentation, et ainsi de suite. Espacée de 2 brides. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos 10 brides et vos 5 augmentations espacées de 2 brides. A tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 5 augmentations. Là, c'était nos 10 brides. Vous voyez, une bride sur chaque bride. Et là, 1, 2 espaces, 2, mes 2 brides sur chaque bride, 3, 4 et 5. Et là, on va faire 5 brides. Une bride sur les 5 qui se suivent. Donc 2, 3, 4 et 5. Et là, 1, 2, 3, on ferme par une maille coulée et on fait nos 3 mailles en l'air pour le rang d'après. Voilà. Et petite tête, ça s'écarte. On va attaquer le 3e rang. Voilà. Pour ce 3e rang, on va faire une bride sur chacune des brides, tout simplement. Voilà. Donc là, on va faire un rang de brides et on se retrouve. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je vais hop, fermer 1, 2, 3 par une maille coulée. Et on va faire encore 2 rangs comme ça. 2 rangs d'une bride sur une bride. Donc à chaque fois, vous commencez par 3 mailles en l'air, vous faites un rond, vous fermez par une maille coulée, et le deuxième rang pareil. Donc on se retrouve une fois que vous avez terminé vos 2 rangs. Après celui-ci, pareil. Vous faites exactement le même. Hein, mais encore 2 rangs. Ce qui nous en fera 3 de bride sur bride. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fait mes 3 rangs de bride sur bride. Hein, nos 2 rangs avec les augmentations et nos 3 rangs bride sur bride. Donc là, on va attaquer les diminutions. Voilà, les bonnes petites joues là. Ben là, on va réduire la tête. Donc pour ce faire, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va faire 4 brides. Ah. Alors, en voilà une. 2. 3 et 4. C'est comme si on avait fait 5 brides. Hein. Voilà. Et là, on va faire une diminution. Alors, une diminution, on fait un jeté. On pique dans notre maille. Un jeté, je passe dans les deux. Je la tiens. Un jeté, je pique dans la deuxième. Je tire mon fil.
Un jeté, je passe dans les deux. Voilà. Du coup, j'ai mes 3 brins sur mon crochet. Je fais un jeté, je le passe dans mes 3 brins. Et là, on a fait une diminution. Vous voyez le petit V là à l'envers. Voilà. Par rapport aux augmentations, on peut en trouver une... Elles sont où les augmentations? Ils sont où? En voilà une. Vous voyez, le petit V, il était... Voilà, ça faisait un vrai V. Et là, ça fait un V à l'envers. C'est la diminution. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Et bien là, pareil. On va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et le petit V à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Et à nouveau, on refait une diminution. Donc, je vous montre. On fait le jeté. On pique notre crochet. On tire notre jeté. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières. Comme ça, on allait faire une bride, mais on s'arrête là. Vous voyez, j'ai 2 brins. Un jeté. Je pique dans la maille suivante. Je tire mon jeté. Un jeté, je passe dans les 2 premiers brins. Ce qui fait que j'ai 3 brins sur mon crochet. Et là, je fais un jeté, je passe dans les 3. Et j'ai fait ma deuxième diminution. Et le petit V à l'envers. Voilà. Un petit V. Enfin non, les 5 là, nos 3 mailles en l'air avec les 4 brides, ça fait 5. Première diminution, 5 brides, une diminution. Donc vous faites ça. 5 brides, une diminution, 5 brides, une diminution, 5 brides, une diminution. Et on se retrouve quand vous aurez fait... Alors attendez, je regarde vite fait sur la tête d'origine. Alors, c'est pas évident à voir sur le modèle, parce que j'avais brodé 2 yeux dessus, forcément. Mais je pense qu'il y en a 8. En fait, vous en faites jusqu'à ce que vous pouvez en faire jusque-là. À peu près à ce niveau-là, pour qu'on retrouve encore nos 5. Hein, nos 5 mailles. Donc, je vais en faire 8. Et on se retrouve ensemble pour voir à peu près où ça s'arrête. Hein. Et on se retrouve. Alors voilà, j'arrive à la fin de mes augmentations. Donc vous voyez, je faisais... Il y en a une... diminution, pardon. Oh là là. Diminution... C'est quand même ma diminution là. Tac, 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 tac. Le voilà mon petit V à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il me reste 2 mailles. Donc je peux terminer avec une diminution. Voilà. Et je ferme avec 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Et on va compter ensemble combien j'ai fait de diminution. Comme ça, vous le saurez. Alors, pour le rang d'après, je vais tout de suite faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais compter avec vous combien j'ai fait de diminution pour ce tour. Alors, on avait commencé ensemble, hein, avec nos 3 mailles en l'air. On avait fait nos 4, donc ça faisait 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Première diminution, donc ça en fait 1, 3, 4, 5. 2 diminutions. 3 diminutions. 4 diminutions. 5. 6. 7. Et 8. Donc ça fait bien 8 diminutions. Voilà. Hein, pour ce 1, 2, 3, 6e rang. Voilà. 6e rang, 8 diminutions toutes les 5 mailles. Donc on va attaquer le rang suivant. Voilà. Donc on repart. Et pour les 2 rangs d'après, on va faire 2 rangs bride sur bride. Donc là, je fais mon jeté et on va faire un rang. Ça veut dire que je fais une bride
juste en face de la bride précédente. Voilà. 2. Et bien là, je fais 2 rangs comme ça. Donc, vous faites un rang de bride sur bride. On ferme par une maille coulée. 3 mailles en l'air. Et le deuxième rang. Et on se retrouve. À tout de suite. Voilà. J'ai terminé mon 8e rang de bride sur bride. Le 9e rang, hein, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e rang, on va faire encore un rang de bride sur bride. Voilà. Donc on fait encore un rang de bride sur bride, comme les 2 rangs précédents. Et on se retrouve. À tout de suite. Voilà, nous allons attaquer le 10e rang. Donc pour le 10e rang, et où mon fil? Comme d'habitude, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 4 brides. Et on va attaquer nos diminutions. Comme on avait fait les 3 rangs en dessous. Alors 1, 2, 3. 4. 5. Vous voyez, nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc pour qu'ils comptent comme si c'était 5 brides. Et là, on attaque notre diminution. Donc je rappelle la diminution. On fait un jeté. On pique un jeté, on le tire. On fait un jeté, on le passe dans les 2 premières. Et on attend. Un jeté, on passe dans la maille suivante. On tire. On fait un jeté, on passe dans les 2 premiers brins. Voilà. Et là, on se retrouve avec 3 brins sur notre crochet. Donc, on fait un jeté, j'ai dit on fait un crochet. Et on passe dans nos 3. Et là, on a fait notre diminution. Vous voyez le petit V à l'envers. Donc, on va faire ça tout le tour. Tous les 5 mailles. Pareil. Là, je vais faire 5 brides, espacées de 5 brides. J'ai 5 mailles, mais espacées de 5 brides. Donc là, on fait une bride sur la maille du rang précédent. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau une diminution. Donc je montre à nouveau notre jeté. On passe dedans. On tire la boucle. On fait notre jeté. On passe dans les 2 premiers bras. On attend. Un jeté. On passe dans la maille suivante. Un jeté, on tire. Un jeté, on passe dans les 2 premiers brins. Voilà. Ce qui fait qu'on voit, on a nos 2 brides là en attente. Plus la maille du départ. Oh, pardon. Donc on a bien nos 3 brins. On a nos 3 brins. On fait un jeté et on passe dans les 3. Voilà. Et on a fait notre diminution. Bon, c'est un peu le bazar, hein, c'est parce que je suis sans arrêt en train de... Je n'ai pas beaucoup de place. Hein. Je suis toujours avec le briquet. Je suis les instructions qui sont dessus. Heureusement qu'il est là. Donc là, bah, écoutez, bah, vous continuez comme ça. 5 brides, une diminution, 5 brides et ainsi de suite, jusqu'à la fin du tour. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite pour ce 10e rang. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Ma diminution, mes 5 brides. Et là, vous voyez, il me reste une bride. Et bien, je la fais. Au lieu de 5, ça sera 6. Hop! Je fais ma petite 6e bride sur bride. Voilà. Et je compte 1, 2, 3 pour fermer mon rang. Tout simplement. Je fais mes 3 mailles en l'air. C'est plus facile pour arrêter mon point. Je tire une grande boucle. J'aimerais vous montrer à peu près ce que ça donne déjà là. Quand vous en êtes ici, on voit bien la forme de la tête du bourriquet. Voilà, vue d'en haut. Vous voyez? Voilà ce que ça doit vous donner. On voit bien l'arrondi des joues. Et là, on diminue pour la tête. Hein, parce que les yeux sont à peu près à ce niveau-là. Voilà. Pour ce 11e rang, hop, je remets comme ça. Là, je vais faire encore 2 mailles, enfin 2 brides. Sur les 2 mailles suivantes, ça m'en fait 3. Ah,
donc. Oh, zut. Je vais y arriver ou quoi, là? Bah non. Je crois que je vais pas y arriver. C'est un truc de dingue. Donc voilà, on a fait nos 3 mailles. Je crois que je vais prendre l'autre crochet. Je vais prendre celui-là. Là. Il est de 4, hein, c'est le même. Mais peut-être qu'il raccrochera moins la laine. Parce que là... Voilà, ça va mieux. Parce que c'est pas pour dire, mais les crochets action, ça dédouble la laine. Hein. Donc là, j'en ai fait 3. Et je vais faire une diminution. Donc 2, j'attends, je laisse en attente. Je fais comme si je commençais une bride. Je laisse en attente. Et je passe dans les 3. Voilà. Et bien là, on va faire tout le rang comme ça. 3 mailles, une diminution. Enfin, 3 mailles, 3 brides. Excusez-moi. Hein. Donc là, à nouveau 3 brides. Voilà, comme quoi il raccroche beaucoup moins celui-là. Voilà. Et à nouveau une diminution. Donc je vous laisse faire ça tout le tour. Hein. 3 brides, une diminution, 3 brides, une diminution, 3 brides, une diminution, et ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, je suis presque arrivée à la fin de mon rang, vous voyez. Une diminution, 3 brides. Ma diminution, 3 brides, une diminution. Et à nouveau, normalement, je dois arriver sur mes 3 brides. 1, 2. Et la troisième, eh ben, c'est les 3 mailles en l'air. Donc j'en fais que 2. Et je compte 1, 2, 3. Et je ferme par une maille coulée. Voilà. Là, je refais mes 3 mailles en l'air. Vous voyez bien, ça réduit bien là. Hein. Ça réduit bien notre tête. Le petit bourriquet. Voilà, donc là, on va attaquer le 12e rang. Et le 12e rang, au lieu de faire 3 brides, une diminution, on va en faire 2. Donc là, j'ai fait, ça compte pour une maille, hein, les 3 mailles en l'air. On refait une bride. 1, 2. Je fais une diminution. Hop. Je suis hors du champ, là. On s'en fiche. 2. Voilà. Mes 3 mailles en l'air, ma bride, ma diminution. Donc là, va pareil, on fait 2 brides. Et à nouveau une diminution. Voilà. Et on fait ça tout le tour. 2 brides, une diminution, 2 brides, une diminution. Et on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà. Donc, j'ai terminé mon rang. Ma diminution, mes 2 brides. Et là, eh ben, je ferme. 1, 2, 3, direct dans la maille coulée. Voilà. Là, je refais 3 brides directes. 1, 2, 3. Voilà. Alors, à ce moment-là, voilà. Alors, désolé, hein, on a une coupure de batterie. Donc à ce moment-là, là, on a terminé. Ok, notre rang, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc moi, je vous dis de remplir maintenant. Parce que là, on va vraiment faire les 2 rangs de fermeture. Je pense qu'il doit rester 2 rangs. Quand je regarde là, sur les petits cheveux, là, ouais. Donc moi, je vous dis de remplir maintenant la tête. Ben moi, c'est ce que je vais faire, du coup. Je vais remplir ma tête.
Parce que celle-ci, bah, je vais pas la détricoter. Et puis, je vais me la garder comme modèle. Au cas où. Si encore ma vidéo disparaît. Peut-être que j'ai un hacker. Hein, et puis, il me supprime mes vidéos. Hein. Ça se pourrait. Enfin, bref. Donc là, je vais la remplir. On va le faire ensemble. Je vais chercher ma bourre. Voilà. J'ai mis ma bourre, vous voyez. Donc, bien sûr, quand on met la bourre et qu'on tasse, on essaie qu'il ait une tête de... Hein, à peu près que la bourre aille à peu près partout. Voilà. Donc moi la bourre là que j'ai actuellement c'est celle-là. J'ai acheté un gros paquet là. Vous voyez ça va à 40 degrés. Voilà. Franchement elle est très désagréable. La matière est très désagréable au toucher pour ma part. Hein. Oh là alors pas trop mal. Et il y a encore un... Ah oui, je vais dire mince, une coupure de courant, mais je pense que j'ai mis le doigt sur la caméra, désolé. Mais elle remplit bien. Voilà. Après, bien sûr, vous lui donnez la forme de la tête de votre bourriquet, hein, bien entendu. Une fois que c'est bourré, donc du coup, on va continuer la fermeture. Voilà, donc on va continuer notre rang. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Alors, j'ai bien tassé et j'en ai mis un peu plus. Comme ça, une fois que ça sera fermé, je pourrais malaxer la bourre qu'elle aille jusqu'en haut. Vous voyez, ça dépasse un peu là, mais je suis bien enfoncée. Hop, 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 hop. Et après, quand tout sera fermé, je mettrai en forme la tête. Oh, j'ai pas pris le bon crochet, désolé. Hein. C'est mon crochet pour compter sur la tête du bourriquet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du crochet? Ah, le voilà. Voilà. Donc, donc là, youp, le rang précédent, on avait fait 2 brides, une diminution. Ben là, mes 3 mailles en l'air comptent pour une bride et on va faire une diminution directe. Donc on va faire ça. Une bride, une diminution, une bride, une diminution. Donc là, hop, en attente, on passe le crochet, hop, hop, en attente, on a nos 3 brins, hop, on passe dans les 3 boucles. Voilà. On rend après une bride. Voilà. Et sur ceux d'après, une diminution. Voilà. Donc, je vous laisse terminer ce rang. Hein, de une bride, une diminution, une bride, une diminution. Donc, je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Une bride, une diminution. On arrive à nos 3 mailles en l'air. Donc, on va compter. 1, 2, 3, hop. Alors, je sais que c'est pas évident parce que là, c'est serré, serré. Et là, on fait 3 mailles en l'air. 2, 3. Voilà. Donc là, on arrive bien. Je mets dans l'autre sens. Le trou se ferme. Hein. Donc là, eh bien, on va faire à chaque fois une diminution. Pour fermer ce petit cercle. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air. Que je vais laisser comme ça. Attendez, elles sont dans quel sens mes 3 mailles en l'air là? Parce que comme j'ai tourné ma tête... Voilà. Parce que là, ça faisait un peu un sac de nœuds, mon truc là. Voilà. Donc 3 mailles en l'air. Et je vais faire directement mes diminutions. Donc là, hop, dans la maille d'après, on fait notre jeté, on tire dans les 2 premiers, on attend. Un jeté, dans la deuxième maille, on tire, un jeté, on attend. Et on passe dans les 3. Voilà. Et là, celui d'à côté, et bien pareil. On fait notre diminution. Je passe dans les 2, j'attends. Voilà, je passe mon crochet, je passe dans les 2, j'attends. J'ai mes 3 brins, je jette et je fais ma diminution. Et vous faites ça tout le tour. Que des diminutions jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà. Donc vous devez vous retrouver comme moi avec une maille. Et là, j'ai mes 3 mailles en l'air du début.
Et là, à la fin de notre diminution, on se retrouve avec une maille. Donc, moi je vais faire un jeté. On pique dans cette maille. On tire. On passe dans les deux. Et on laisse comme ça. Là, je vais piquer 1, 2, 3. Dans la troisième. Oh, voilà. Ce qui fait que c'est comme si on avait nos 3 brins. Vous voyez? Je fais mon jeté et je passe mon crochet dans mes 3 brins pour fermer ce tour et que ça fasse une diminution. Voilà. Donc là, eh ben, on va passer le crochet dans le fil. Hop, comme ça. Voilà. On coupe et on tire la boucle. Mais on coupe avec une certaine longueur parce que comme ça, on va fermer le petit trou là. Donc, hop, on prend une bonne longueur. On passe dans notre boucle le fil et on ferme. Voilà. Maintenant, on va prendre une aiguille pour fermer, mince, une aiguille pour fermer ce petit trou. Voilà, tout simplement. Donc, on va prendre la petite aiguille et la tête, elle va être terminée. Donc voilà. Et ben, je peux vous dire que heureusement que j'avais le modèle de base. Parce que même avec le modèle de base, et ben, ça a été difficile de reproduire cette petite tête. J'ai recommencé au moins 4 fois. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre ça? Bon, on va faire pause, hein, le temps que j'arrive à mettre le fil dans le chat de l'aiguille et on se retrouve. Ben voilà, j'ai réussi à mettre le fil dans l'aiguille. Oh purée. Ah, faut pas vieillir, hein, je vous le dis, moi. Alors du coup, là, mince, voilà, je suis pas dans le champ. C'est dur, hein. Je peux vous dire que je l'écrase la tête pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, le fil est là. Donc là, on voit bien une boucle. Je sais pas si on voit bien, si comme ça, hein, on voit, ça fait les petits V là. Hein. Donc on prend sur le fil du haut. Voilà. Hop, on passe notre fil. Là, pareil. Dans la maille suivante, vous voyez le petit V. Je sais pas si on voit bien. Là, le petit V de la maille suivante. Et ben on prend que le fil du haut. Comme ça. De l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Et voilà. Celui-là, d'après, pareil, comme ça. Et on fait ça tout le tour. Voilà. Hop. Là, pareil. On prend le petit fil du haut. Oh, vous voyez, je ne serre pas hein, pour l'instant. On passe que l'aiguille dans le V pour faire le tour. Voilà. Là, il me semble que je suis arrivée au bout. On va faire celui-là aussi. Hop là. Voilà. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer. Et le trou se bouche. Comme par magie. Vous avez vu? Nickel. C'est tout beau, c'est tout propre. Donc là, eh ben, on va repasser un petit point, par exemple, dans cette maille-là. Voilà. Et là, on va le passer dans la boucle pour boucher le trou. Voilà. Et là, notre fil, il est bouchonné. Alors, ce fil-là, moi, je vous dis, on peut le fermer et on peut faire plusieurs fois des petits tours comme ça. Hop, on le repasse. On va faire 3-4 fois comme ça. Allez, un petit coup dans ce sens-là. Voilà. Un autre petit coup dans ce sens-là, si on veut. Voilà. Et après, bah, c'est bon. Hop, hop, hop. On le fait, on le passe par ici, par exemple. Hop. Un grand bout. Zou. On coupe. Et on tire. Voilà. Notre petite tête de bourriquet. Alors après, bah, bien sûr, vous la mettez en forme. Hein. Vous mettez en forme votre bourriquet, là. Alors moi, j'avais bien tassé la mousse.
exprès. Donc le petit museau pareil. On le met bien. On le met bien. Le pauvre, il souffre hein, pour être beau. Et voilà. Eh bien écoutez, la petite tête est terminée. Heureusement que c'était pas sur la même vidéo question broderie et oreilles. Parce que la broderie, je me souviens à l'époque, je m'étais cassé la tête pour la faire. Voilà. Notre petit bourriquet, version turquoise. Puis en fin de compte, je sais pas si je vais garder. Je vais peut-être en faire un. Bon, je trouverais bien qui le donner. Dans ces tons-là, si j'ai assez de laine, je crois que je vais refaire un sac en fait. Voilà. Bon, enfin, le plus important, c'est que vous ayez la forme et que vous pouviez continuer votre petit sac à dos. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et enfin, vous allez pouvoir continuer vos sacs bourriquets. En espérant que les vidéos ne disparaissent pas à nouveau. Je vous dis bye les amis. À bientôt chez CC. Et la suite à l'épisode 3 du bourriquet. Bye.